Alors nous allons voir les effets de distorsion et de transformation. Alors je vais dessiner une forme, voilà, un carré. Je vais activer la fenêtre aspect. Voilà, c'est à partir de là que je vais pouvoir éditer mes aspects, retrouver mon aspect. Donc ma forme est bien sélectionnée. Donc là je vais dans effet, distorsion et transformation. On va commencer par contraction et dilatation. Donc je coche bien aperçu. Et là, je peux contracter la forme. Donc vous voyez, ça c'est une forme intéressante, par exemple pour faire une étoile dans une illustration, ou alors pour faire un trèfle, comme ceci, à partir d'un carré. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Je peux éditer en double-cliquant ici, et modifier ma forme, comme ceci. Alors, je vais rapidement Alors, pour mon prochain effet, j'ai dessiné rapidement ce sapin que je vais grouper. CTRL G. Donc je vais aller dans Effet, Distorsion et Transformation, Distorsion manuelle. Vous voyez que mon sapin est inscrit dans un rectangle. Et mon rectangle a 4 points. Donc ces 4 points, je peux les modifier comme ceci. Donc ça va me modifier la forme de mon objet qui est contenu dans ce rectangle. On va cliquer sur OK. Vous voyez, donc là, j'ai modifié mon objet. Je peux à tout moment, en double-cliquant, éditer mon objet. Voilà, je peux exagérer l'effet, comme ceci. Je clique sur OK. Donc ça, c'est valable sur mon groupe d'objets. Donc là, j'ai groupé mon objet avant de créer mon effet. Si je dissocie mon objet, donc je le dégroupe, CTRL-SHIFT-G. Donc là, j'ai 3 triangles et le tronc. Si je sélectionne mes 3 objets, effet, distorsion et transformation, distorsion manuelle, et bien là, du coup, je ne vais pas obtenir la même chose. Parce que là, il ne va pas piquer ça sur le groupe, mais sur chaque objet individuellement. Et là, je n'obtiens pas du tout le même résultat. Alors, je vais regrouper mon objet pour aller voir les autres effets. Donc, je vais retourner dans Effet, Distorsion et Transformation, Esquisse. Donc là, j'ai envie de dire, l'effet parle de lui-même. Donc là, vous pouvez produire cet effet avec un niveau de détail plus ou moins important. Voilà, il suffit de un peu s'amuser avec cette fenêtre. Vous pouvez augmenter la taille, alors donc il faut être évidemment proportionné par rapport à son objet, avoir des points arrondis ou crénelés, et vous pouvez cliquer sur OK. Donc voilà, vous voyez, j'obtiens un graphisme assez intéressant. Ça pourrait être par exemple, vous savez, à travers une vitre de salle de bain, eh bien, le verre il est un peu bosselé comme ça. Donc on pourrait très bien imaginer un personnage à travers cette vitre avec cet effet. Donc voilà, c'est un exemple d'application, mais c'est assez intéressant. Bon, je vais supprimer cet effet avec un cliquer glisser. Je vais retourner dans Effet, Distorsion et Transformation. Et là, je vais cliquer sur Peaufinage. Voilà, donc là, je vous laisse vous amuser avec tous les paramètres. Hein. Il y a pas mal de paramètres. Voilà, vous pouvez cocher, décocher. Bon, j'ai envie de dire que là, il faut vraiment tester. Voilà, il faut tester. Donc ça, c'est intéressant pour faire du graphisme un peu, voilà, un peu déformé. C'est quand même pas mal. Donc là, je peux modifier à tout moment mes paramètres. Voilà, je pense que c'est en s'exerçant qu'on peut trouver voilà, des styles intéressants. Voilà, faut chercher. Voilà, je pense qu'il faut chercher dans ce genre d'effet. Il y a des choses à creuser. Alors, torsion. Vous voyez que là, j'ai mon objet qui vrille. Comme s'il se faisait happer par une spirale. Voilà, alors vous pouvez entrer une valeur hein, directement. Hein. On peut mettre 150, voilà, comme ceci. Alors, on va continuer avec les autres effets. Transformation. Alors là, j'ai pas mal de choix. Je peux modifier la taille de mon objet par rapport à la largeur, par rapport à sa hauteur. Je peux à la fois le déplacer sur l'axe des X, sur l'axe des Y.
Je peux lui faire subir une rotation. Voilà, après j'ai envie de dire, il faut tester. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Et donc là, le mieux, c'est de s'exercer. Voilà. Je pense que là, on va dire que cette fenêtre se passe un peu de commentaires. C'est assez visuel, hein, on voit bien ce qui se passe pour cet effet. Alors je vais supprimer cet effet. Effet, distorsion et transformation. Et là, on va terminer avec zigzag. Voilà, ben, un autre effet, hein, zigzag, vous voyez. Bon là, je ne vais pas trop exagérer. Il faut rester un peu cohérent par rapport à la forme globale de mon objet. Là, je peux modifier l'inflexion par segment. Donc, vous voyez là, j'ai moins de segments. Là, j'en ai un peu plus. Et ça peut... Voilà, je peux générer des effets intéressants. Voilà. Je peux cumuler les effets aussi. Si je retourne dans Effets, distorsion et transformation, contraction et dilatation, vous voyez. Voilà, là j'ai cumulé zigzag, contraction et dilatation. Voilà, donc là j'ai deux effets cumulés. Voilà, je peux en cumuler autant que je veux. Voilà, bon. Après, il faut voir. Voilà, faut que ce soit cohérent, il faut que ça rentre bien. Voilà, il faut que ça corresponde à votre vision voilà, de ce que vous avez. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir combiner les effets. Vous pouvez à tout moment supprimer l'un des effets ou supprimer les deux. Voilà, via la fenêtre aspect.